On est bien arrivé à Saint-Célerin, il fait beau, il fait chaud ou presque. C'est presque ça, en tout cas il pleut pas. Benjamin, bonjour. Exactement, on a eu une bonne météo quand même, elle est assez clémente aujourd'hui malgré tout ce qui avait été annoncé. C'est une journée qui se passe très bien, auquel beaucoup de personnes sont venues nombreuses pour découvrir la culture du safran et les nombreux artisans qui exposent leurs produits. Et bien sûr déguster le repas qui était fait par Monsieur Tesson de l'Atelier des Saveurs, un repas autour de la culture de Sophie et un repas autour du safran. On se voit, nous, très souvent. Oui. Vous êtes un petit peu partout, vous exposez, vous... Oui, parce que la culture, le safran a besoin d'être découvert. C'est une culture un petit peu atypique que les gens ne connaissent pas. Donc les gens sont très demandeurs de cette découverte, de cette culture. Les gens pensent souvent que c'est une culture exotique. Donc de ce fait, nous avons décidé d'ouvrir dans le cadre des œufs biotonales avec le GAB, notre safranière pour découvrir la plus grande safranière biologique de l'Ouest. Et donc ça pousse bien en Sarthe. La preuve, vous pourrez le voir, où Sophie est en train d'expliquer justement toute cette culture et cette difficulté aussi, parce que cette culture se fait uniquement à la main. Oui, il faut ramasser avec pince à épiler, non? Comment ça marche? Non, les fleurs se ramassent à la main et ensuite c'est des petits ciseaux avec lesquels on sépare les stigmates. Mais tout ça, on pourra... Elle va nous expliquer tout ça? Exactement. Bon, on va voir les cuisines, on va voir ce qui se passe de l'autre côté, par là-bas. Pas de souci. On va se promener. Allez, c'est parti. Et on va goûter le safran, si j'espère, avant de partir. Sans problème. Ok. Alors ici, on est dans la boutique. La boutique du safran, exactement. C'est un magasin qui est à la ferme directement, où on a tous nos produits qui sont exposés. Et là, ce magasin est ouvert tous les mercredis après-midi, où les gens peuvent venir directement chercher des produits à base de safran et d'amis aussi qui font comme du miel de Tény ou de la farine bio régulièrement. C'est une salle aussi qui nous sert pour accueillir des groupes. On a des personnes qui veulent découvrir en groupe, des groupes de marcheurs, des groupes d'aînés ruraux qui viennent découvrir la culture du safran. Directement ici, on fait un accueil dans cette pièce-là. Donc on fait de la gelée, on fait des sirops, on fait de la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait avec le safran encore? Alors justement, le sirop a été mis en avant aujourd'hui par Monsieur Tesson dans excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Non mais moi je suis curieux parce que je vois qu'il y a de la confiture aussi. Non, ça c'est pas de la confiture. C'est du miel. Ça c'est du miel de Tény. Il n'y a pas de safran. Il n'y a pas de safran. Ah oui, c'est pas dans on n'a plus de miel de safran. On a du miel normalement d'acacia safrané dans lequel on fait infuser pendant quelques mois des stigmates de safran. Par contre, vous avez la gelée de safran donc a mis en avant aujourd'hui Monsieur Tesson dans une tome de brebis en salade. Et vous avez aussi le sirop qui a été fait avec une huître chaude à la crème de Janière safranée. Une huître? Une huître chaude de Carnac avec la baie de Quiberon. On a notre ostréiculteur qui est venu directement ici, qui vient tous les mercredis au marché fermier de la Ferté-Bernard et il fait des huîtres mis en avant avec le safran par Monsieur Tesson. Bon, des huîtres chaudes. Ça sent les crêpes aussi. Il n'y a pas des crêpes dans le coin? Je vais aller voir ça quand même, ça m'intrigue. Mais si, il y a des crêpes. Robin, il y a des crêpes. Ouais, il aime les crêpes. Oui, voilà, aujourd'hui, justement, pour faire découvrir le safran, nous avons une bigoudaine locale qui fait des crêpes à base de gelée de safran, ce qui permet aux personnes de découvrir le goût du safran et de découvrir cette possibilité autre que dans la grande cuisine. Donc, vous êtes de Fouesnant, Quimperlé Perros-Guirec. De Perros-Guirec. Donc, c'est le nord, ça? Oui, c'est le nord, de la Bretagne, presque le Finistère. Non mais vous avez dit Bigoudaine, c'est pour ça. Ah non, pas C'est Benjamin qui a dit Bigoudaine. Bigoudaine, c'est dans le sud. C'est dans le sud, la Bigoudaine. Moi, je suis du nord. C'est très bien aussi. Elle est belle, votre crêpe, dites donc. Vous en faites souvent? En fait, je débute. Je ne savais pas crêpière à la ferme. Il y a un petit trou, là. Il y a un petit trou, mais c'est ce qu'on appelle la crêpe dentelle, messieurs. Et si vous voulez goûter, c'est comme vous voulez. Voilà. Tout est bon ici. Le temps est merveilleux. On est bien. Voilà. Et vous avez le sourire et tout va bien. J'ai le sourire et je soutiens mes neveux. Voilà. Alors du coup, vous allez mettre quoi dedans? C'est du chocolat ou alors non? Carrément. Vous voulez la gelée safranée? Ouais. Alors la gelée safranée, c'est fait avec quoi? Maison par les propriétaires, les producteurs de safran. Donc là, vous avez une gelée faite maison à base de sucre, de sirop, un sirop qui est fait et on incorpore du safran, voilà, qui la colore et qui donne tout son goût. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Et juste à côté, alors c'est quoi? Alors là, vous avez la pâte à tartiner bio
Mais on en parlera peu parce que... Si, on en parle. Si. C'est de l'huile riz Saint-Julien, c'est de la pâte à tartiner avec des noisettes, mais tous ces produits sont biologiques aussi. Le but de cette manifestation aussi, c'est de mettre en avant le biologique par le groupement des agriculteurs biologiques du Gab et de l'Interbio des Pays de Loire. Très bien, je crois que ma crêpe est cuite. C'est cuit? C'est bon, c'est prêt? Bon, on va goûter, on va se partager une crêpe avec Romuald. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On aime bien manger dans l'infiltré du dimanche, on mange beaucoup le dimanche. Ce matin ou cet après-midi? On vient d'arriver. Oui, alors vous n'êtes pas très courageux parce que la pluie c'était ce matin. Ah oui, mais on était dessous, à Malicorne. Ah oui, non mais... Consacrez votre journée au safran. Ah non, on peut pas, on en fait 4. Il y a une grande fête, hein. Il y a du monde partout, dans le champ de safran et tout. Là, on va continuer la visite. Merci beaucoup. D'accord, on fait une pause, vous m'en voulez pas hein? Je mange ma crêpe et puis on se retrouve tout de suite. Eh ben ça y est, on les voit. Donc là, nous sommes à côté de 2 producteurs atypiques, un producteur d'escargots et un producteur d'huîtres, d'huîtres de pleine mer de la baie de Quiberon, des produits qu'aime bien travailler justement Monsieur Tesson aussi, de l'atelier des saveurs, qui sont des huîtres qui sont cultivées en pleine mer et qui permettent justement d'avoir un vrai goût d'iode, contrairement à la fine de Claire qu'on peut connaître souvent des huîtres de marraine. Et c'est Yves qui est animateur en plus. Comment vas-tu, Yves? Écoute, ça va bien. Et puis alors là, c'est pas une corvée du tout là, parce que je suis un amateur d'huîtres moi. Il faut quand même savoir que les huîtres de la baie de Quiberon sont peu connues. On nous parle toujours d'Olé, on nous parle toujours de Cancale, et c'est un plaisir de pouvoir pour lui de parler un petit peu de ces huîtres. Alors, je vais faire silence, je vais carrément goûter. Là, c'est une plate. Là, c'est une plate, ouais. Attention, généralement, ça fait un grand comme ça. Vas-y. Attends, on va la pousser un tout petit peu parce qu'elle tient, elle n'est pas décollée. C'est du direct. Hein. Attention. Alors Non. Chut, laisse-moi rêver. On revient vers toi dans quelques instants. Je vais saluer le producteur. Comment ça va? Non, vous voulez pas parler? Non. Parce que c'est beau ce que vous faites pourtant. Des bonnes huîtres comme ça. Non, toujours pas? Non. Vous êtes timide, hein? Non, c'est parce que je fais peur en général. Hein, Yves? Tu trouves pas que je fais peur? Hein? Ah oui, toi, tu parles plus, toi. J'en ai une autre, D'accord. Alors ça, c'est quoi comme huître? Les huîtres élevées en eau profonde avec qui vont. Ah, eau profonde. Élevées à 10 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'ils sont élevés en pleine mer. Et vous y allez avec votre combinaison et... Non, on a un bateau et on drague le fond. Ah d'accord, comme les coquilles Saint-Jacques. Exactement, ouais. D'accord. Alors je te propose pas de partager. Non, vas-y, parce que je moi, sais. après la crêpe, je peux pas. Oui, c'est vrai. Toi, t'as déjà goûté la crêpe, t'as déjà goûté la bière bio aussi, je crois. Je goûte de tout. Allez, sinon c'est religieux presque. Elle est énorme. Ça y est, je suis dans la baie de Quiberon, je suis dans le Morbihan. Avec les menhirs et le Carnac. Oui. Les menhirs de Carnac, tous les... Aïe. C'est sans commentaire, Olivier. Bon, je te laisse. Je vais dire bonjour à notre... On s'est vu aux 24 heures de la cuisine il n'y a pas longtemps, on avait goûté des escargots aussi. Comment je vous dis bonjour rapidement en passant. Ça va? Ça va. Donc les escargots toujours aussi bons, toujours c'est le but, être régulier dans la production, régulier dans la cuisine, voilà, toujours faire un produit sûr. Il y a une saison particulière pour manger les escargots, l'été? Non, c'est toute l'année maintenant. Toute l'année maintenant? Oui, nous on produit toute l'année, on cuisine toute l'année, donc après selon les recettes, certaines recettes sont plus adaptées à l'été, les brochettes, des produits froids, mais là bon, on va repartir effectivement sur les recettes automnales et hivernales avec les escargots à la normande, aux girolles et aux champignons, les coquilles traditionnelles. Bon là on va être sur les plats un peu plus chauds. Et ça se congèle éventuellement? Et ça se congèle, tout à fait. Oui. Tous nos produits peuvent être congelés, quelles que soient les recettes. Très bien. Bon plan. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. J'ai rejoint Sophie dans le champ. Dans la safranière. Dans la safranière. Et donc on a une position un petit peu bizarre parce que évidemment ça pousse ici. Voilà. Mais il faut pas qu'on marche dessus. Non, faut pas marcher dessus. C'est très fragile le safran, donc faut faire très attention. Et là nous avons le public qui est en train de vous écouter. Oui. On vous pose beaucoup de questions. Ben voilà, aussi le but d'aujourd'hui c'est de faire découvrir la safranière. Donc je vois que les gens sont déplacés même avec le temps qui était annoncé, donc c'est super, je suis très contente. Alors on va montrer une fleur déjà. Eh ben j'en ai cueilli une là tout de suite pour faire voir justement aux personnes parce que c'est tout juste la floraison. On rentre tout juste en période de récolte. Et elles sont capricieuses parce que j'aurais aimé en avoir plus.
mais je n'en ai pas beaucoup. Donc voilà. On récupère uniquement le... Donc voilà, on cueille la fleur, et sur la fleur, on garde que les stigmates rouges que l'on a là. Tout petits. Et donc c'est là qu'on coupe et après on les fait sécher. Voilà, donc nous on les déshydrate dans un déshydrateur pour après l'utiliser dans la cuisine. Tout simplement. Bon, Sophie, je vous laisse à la voix de public qui vous attend. Ben ouais, c'est une rockstar, une chanteuse. C'est ça. Ouais, c'est cool. Et puis moi, je m'en vais en moonwalk. Allez. Ah oui, et puis allez voir, découvrir tous nos super sympas, les personnes qui sont venues nous cuisiner le menu, Monsieur Pascal Tesson, qui est venu nous faire découvrir aux gens justement comment on pouvait utiliser le safran. Donc les gens ils sont super motivés pour venir nous voir et on était très contents de les accueillir. Donc allez leur poser des questions parce que c'était très important hein, aussi pour nous de faire voir aussi aux gens que le local c'était pas mal aussi et qu'on pouvait avoir plein de choses. Eh ben on y va. Merci. J'y vais même en musique. Merci Sophie. Merci, à revoir. Musique Michael Jackson, c'est parti. Allez, on a raté le déjeuner ce midi, mais je vais quand même saluer le chef. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est fini en rembelle. Ça y est, c'est terminé en rembelle. Ça s'est à peu près bien passé, je pense. Les clients ont l'air assez contents. On a demandé à monsieur, mais a priori ça s'est bien passé. On leur a fait... Tout était à base de safran, c'est ça? Alors les sauces étaient à base de safran et les jus étaient à base de safran. Dans l'atelier des saveurs, vous utilisez le safran aussi tout au long de l'année ou c'est... Parce qu'on peut pas Alors, monsieur Tesson, en mettre partout. Voilà, monsieur Tesson sert des produits uniquement de la région. Je sais qu'il y a l'agneau de chez Sophie, enfin de chez Sophie Duguay, qui n'est pas le même, du fromage de chez Nathalie à Course-Mont, des légumes de Saint-Marc-sous-Ballon, et il fait des escargots à côté de monsieur de Saint-Marc-sous-Ballon. Je suis allé le voir tout à l'heure. Vous connaissez. Ouais. Et il a un menu qui est basé uniquement sur quelque chose aux alentours de 15 km autour de chez lui, quoi, et dont le safran. Dont le safran, évidemment. Là. Voilà, l'âgé de safran est beaucoup servi avec son fromage, je crois. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie bien. Bon courage pour la vaisselle. Hein. Voilà, ça ira. Du boulot là. C'est de la location. Ah, c'est génial. Super. Merci. Je vais aller voir quelqu'un qui a mangé pour avoir un petit peu plus. Oui, je demandais si ça a été. Ah bah vous êtes là, je vous cherchez. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. On m'a dit que vous avez mangé. Oui, j'ai profité du soleil pour venir déguster le repas donc fait à base de safran. Donc c'est vrai que je venais découvrir cette saveur que je connaissais pas de mon passé. Mais c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que j'ai découvert et là, cuisiné par des professionnels, c'était vraiment l'occasion rêvée de venir le savourer en sucré ou en salé. Qu'est-ce que vous avez préféré, le sucré, le salé? La crème d'huître, c'était vraiment sympa. C'est vrai que le contraste voilà, du goût était vraiment original. Donc voilà, là, en dessert, que j'avais déjà découvert, donc, mais en salé, c'est vraiment sympa en tant que, c'est vrai, exauceur de goût. Oui. Donc à retester plus tard. Oui, voilà, mais je pense que c'est l'occasion, comme ces journées, de pouvoir découvrir les différentes formes d'utilisation. Ravi alors. Ravi, ouais, prêt à goûter une nouvelle fois. Merci beaucoup, bon après-midi. Au plaisir. Promenez-vous bien. Merci Benjamin. Merci à vous, et puis cette journée-là a été une grande découverte pour tout le monde, mais on espère la refaire l'année prochaine. Donc l'année prochaine, vous êtes tous invités à revenir découvrir la culture du safran pour ceux qui ont aimé ou ceux qui veulent redécouvrir. Et nous on va se recroiser dans d'autres manifestations le dimanche. Oui, on est régulièrement aussi sur tous les marchés locaux, les animations dominicales, les fêtes de village, pour faire justement découvrir cette culture atypique de Sophie. Merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt, on va reprendre la route maintenant. Je sais pas si à Scié-le-Guillaume il pleut ou pas, on va savoir dans quelques instants puisque c'est la foire aujourd'hui, la foire de Scié-le-Guillaume, on y va tout de suite. En voiture.